بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 36 sur le cours des structures algébriques, première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E muni de la loi point, un ensemble muni d'une loi multiplicative, c'est cette loi point. On suppose que la loi point est associative, admet un élément neutre E, et tout élément x de E admet un symétrique noté x à la puissance moins 1. Soit l'ensemble grand C est égal à l'ensemble des éléments petit a qui appartient à cet ensemble grand E, tel que quel que soit x appartenant à E, x a est égal à ax, ou bien x.a est égal à a.x. Petit 1, vérifiez que cet ensemble grand C, il est différent de l'ensemble vide. Dans quel cas cet ensemble grand C est égal à l'ensemble E? Deuxième question, montrez que cet ensemble grand C est une partie stable de l'ensemble E muni de la loi multiplicative et que quel que soit le couple AB qui appartient à C au carré, A.B à la puissance moins 1 appartenant à C, grand C. Troisième question, soit A qui appartient à l'ensemble E et on considère l'application f indice A qui est définie de E vers E qui à tout X on associe son image qui est A.X.A à la puissance moins 1 ou bien AXA à la puissance moins 1. Soit E', c'est l'ensemble des applications f indice A telles que A appartenant à E. Petit a, montrez que FA est un isomorphisme de E muni de la loi point dont E' muni de la loi point, la tinchoufa de E ou le E'. Je répète, montrez que FA est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la loi point dont E' muni de la loi point. Petit b, montrez que E' muni de la loi rang, E' muni de la loi rang admet un élément neutre et que rang est associative et que pour tout élément de E', ou bien que tout élément de E' est symétrisable avec deux points, petit c, soit phi l'application définie de E dans E' par phi de A est égal à f indice A. Montrez que phi est un morphisme de E muni de la loi point dont E' muni de la loi rang. Bon, avec les kinena, la makinesh. Voilà. Je répète, montrez que E' muni de la loi rang admet un élément neutre et que rang est associative et que tout élément de E' est symétrisable. Petit c, soit phi l'application définie de E dont E' par phi de A est égal à f indice A, montrez que phi est un morphisme de l'ensemble E muni de la loi point dont E' muni de la loi rang. Puis montrez que phi est un isomorphisme si l'ensemble grand C est égal tout simplement le singleton E. Maintenant je vais zoomer chaque partie باش تبان لك الكتابة. Bon, هي la partie الأولى هي الكتابة ديالها راه واضحة. ولا partie الثانية ها هي. Voilà. يلا دروك نبداو لا ريبونس. Réponse. Et on va commencer par la question petit 1. Vérifions que l'ensemble C est différent de l'ensemble vide.
On sait que E est un élément neutre de l'ensemble E. On sait que E est un élément neutre. Est un élément neutre de l'ensemble grand E. Donc, x.E est égal à E.x qui est égal à x. Et puisque x.E est égal à E.x, alors E appartient à l'ensemble C. D'où E appartient à l'ensemble C. Donc, cet ensemble C, je m'excuse ici, l'ensemble C, mais c'est l'ensemble des complexes. D'où E appartient à notre ensemble C. Conclusion, notre ensemble C, elle est non vide. Il est différent de l'ensemble vide. Notre ensemble C est égal à l'ensemble E si et seulement si, quel que soit A appartenant à E, A appartenant à C. Ceci veut dire que quel que soit A appartenant à E, quel que soit X appartenant à E, A.X est égal à X.A. Ceci veut dire que la loi point est commutative dans E. Ceci veut dire, si seulement si, la loi point est commutative. Donc si la loi point est commutative dans E, alors notre ensemble C, c'est aussi notre ensemble E. Petit 2, montrons que l'ensemble grand C est une partie stable de l'ensemble grand E muni de la loi multiplicative. Soit A appartenant à E, ou bien A appartenant à C, oui, A appartenant à C, à l'ensemble C, et B appartenant à l'ensemble C. On va montrer, donc pour dire que grand C est une partie stable, on va montrer que A.B ou bien AB appartient à l'ensemble C. C'est-à-dire, on va montrer que quel que soit X appartenant à E, X.AB est égal à AB.X. On a X.AB est égal à XA le tout entre parenthèses, point B. Car la loi point est associative. Car la loi point, on nous a dit qu'elle est déjà associative. Mais de départ, elle est associative et elle admet un élément neutre.
ceci est égal, bon, x.a, c'est a.x, le tout point B. Car A appartenant à l'ensemble C, donc XA est égal à AX, n'est-ce pas? Et j'applique maintenant l'associativité, encore une fois, ça donne A.x.B, ou bien XB. Maintenant, le point B, il appartient à l'ensemble C, donc XB c'est BX, donc c'est A.BX. Et A point, entre parenthèses BX, c'est A.B, ou bien AB, le tout point X. J'ai utilisé encore l'associativité de la loi multiplicative. Donc finalement, X.AB est égal à AB.X. Donc, A.B, ou tout simplement AB, appartenant à l'ensemble C. Conclusion, l'ensemble C est une partie stable de E munie de la loi multiplicative. E, ou bien C est une partie stable de l'ensemble grand E muni de la loi multiplicative. Il y a point. Maintenant, on va montrer que quel que soit AB qui appartient à C au carré, AB-1 appartenant à C. Soit le couple AB qui appartient à C au carré. Donc, quel que soit x appartenant à E, AX est égal à XA. Et BX est égal à XB. On va montrer que quel que soit x appartenant à E, x point AB à la puissance moins 1 est égal à AB à la puissance moins 1, le tout fois x. On a x fois AB tout à la puissance moins 1 est égal à XA point B à la puissance moins 1, puisque la loi multipliée est associative. Donc ça donne AX le tout fois B à la puissance moins 1, qui est égal à A fois XB à la puissance moins 1. Ceci est égal à A point E point X point B à la puissance moins 1, car E est l'élément neutre. Donc ça donne A point B moins 1 point B point X point B moins 1, car B moins 1 point B égale à E. J'applique encore une fois l'associativité, donc ça donne A point B moins 1, ou bien tout simplement AB moins 1, le tout entre parenthèses, fois BX fois B à la puissance moins 1, qui est égal à AB moins 1, BX c'est XB, donc XB, le tout fois B moins 1.
qui est égal à AB moins 1 xb fois b moins 1, c'est x fois b point b moins 1. Et b point b moins 1, c'est l'élément neutre. Donc ça donne a b à la puissance moins 1 fois x fois l'élément neutre e. Donc ça donne a b moins 1, le tout fois x. Donc a b moins 1 appartient à l'ensemble C. Troisième question, petit a, montrons que f indice A est un isomorphisme de E muni de la loi point vers E muni de la loi point. Avec f indice A, il est défini de E vers E qui à tout x sont associés son image qui est égale à AX A à la puissance moins 1. Donc d'abord on va montrer que f indice A est un morphisme. Puis après on va montrer qu'elle est bijective. Donc soit x1 qui appartient à E et x2 appartenant à E. J'ai pris deux éléments de E. On va montrer que f indice A de x1 x2 ou bien x1.x2 est égal à f indice A de x1 point f indice A de x2 pour dire que f indice A est un morphisme. F indice A de x1 fois x2 est égal, d'après la définition de cette application f indice A, c'est x, ou bien A, je m'excuse, A, x1, x2, le tout fois A à la puissance moins 1. Puisque la loi multiplicative, bien sûr, elle est associative, donc c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Donc je peux mettre AX1 fois E fois X2 fois A à la puissance moins 1. E, c'est un élément neutre. Et E, c'est aussi A moins 1 point A. Donc AX1 fois A à la puissance moins 1 fois A fois x2 fois A à la puissance moins 1. Ceci est égal à AX1 A à la puissance moins 1, le tout fois AX2 fois A à la puissance moins 1. AX1 fois A à la puissance moins 1, c'est f indice A de x1. Et pour l'autre, c'est f indice A de x2. Donc, FA, donc l'application f indice A, ou bien FA, est un morphisme de E muni de la loi point vers E muni de la loi point. Montrons maintenant que f indice A, est une bijection, bien est bijective. Je prends un élément y de l'ensemble d'arrivée qui est E et on se demande, existe-t-il un certain x unique? Existe-t-il un certain x unique qui appartient à E tel que
f indice A de x est égal à y. Donc, je vais chercher l'existence de ce x. On a f indice A de x est égal à y. Ceci veut dire que ax à la puissance moins 1 est égal à y. Ceci veut dire aussi que a à la puissance moins 1 ax à la puissance moins 1 est égal à a à la puissance moins 1 y. A à la puissance moins 1 fois a, c'est e. Donc ex à la puissance x fois a à la puissance moins 1 est égal à a à la puissance moins 1 y. Et e fois x, c'est x. Donc x a à la puissance moins 1 est égal à a à la puissance moins 1 y. Ceci équivaut à x a à la puissance moins 1 point a est égal à a à la puissance moins 1 y point a. Et a à la puissance moins 1 fois a, c'est l'élément neutre e. Donc ceci veut dire que x point e est égal à a la puissance moins 1 fois y fois a. Ça veut dire finalement que x c'est a à la puissance moins 1 y a. Donc puisque y existe et a existe, alors et a moins 1 existe, le symétrique de a, alors a moins 1 fois y fois a, c'est un élément de l'ensemble E, donc x existe. Donc, x existe et est unique. Existe dans E et il est unique. Conclusion, ou bien d'où عاد من بعد نكتبوا la conclusion d'où f indice A est bijective. F est un morphisme qui est bijective, alors f est un isomorphisme. Conclusion, f est un isomorphisme. ويمكن نسموها f est un endomorphisme. C'est un isomorphisme et puisque l'ensemble de départ c'est E muni de la loi point et l'ensemble d'arrivée c'est le même ensemble E muni de la loi point, on peut l'appeler aussi endomorphisme. On est toujours dans la troisième question, petit b, montrant que E' muni de la loi rang admet un élément neutre. Je prends un élément de E', soit f indice A qui appartient à E', et f indice E appartenant à E', avec E et l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la loi point. On a E point son symétrique est égal à E. Et E à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de E, point E est égal à l'élément neutre E. Donc, E à la puissance moins 1 est aussi un élément neutre,
de E muni de la loi point. Et comme l'élément neutre est unique, s'il existe, il est unique, alors E à la puissance moins 1 est égal à E. FA rend FE de X est égal à FA de FE de X, qui est égal à FA, FE de X, c'est E X, E à la puissance moins 1, qui est égal à FA de E fois X, c'est X, car E fois X, c'est X, puisque X est un élément neutre de E. Ceci est égal à FA de X, E à la puissance moins 1, c'est E. Car, on a déjà démontré, E à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de E, c'est E. Ceci est égal à FA de X. Donc, FA rend FE est égal à FA. Maintenant, on va s'assurer que FE rond FA est égal aussi à FA. Et on a FE rend FA de X est égal à FE de FA de X, qui est égal à FE de AX A moins 1 à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de A. A à la puissance moins 1, c'est le symétrique de A. Ceci est égal à E AX A moins 1 fois E moins 1, ou bien point E moins 1. E point A, c'est A, puisque E, c'est l'élément neutre. Donc, X à la puissance A moins 1, et E à la puissance moins 1, c'est E. Ceci est égal à AX, A à la puissance moins 1, A à la puissance moins 1, c'est le symétrique de A, qui est un élément de E, de grand E. Donc, un élément de grand E fois l'élément neutre, ça donne cet élément de grand E, c'est-à-dire A à la puissance moins 1. Ceci n'est que FA de X. Donc, FE rond FA est égal à FA. Par conséquent, FA rond FE est égal à FE rond FA, qui est égal à FA. Conclusion, l'application FE est l'élément neutre dans l'ensemble E' muni de la loi rond, avec E est l'élément neutre dans
l'ensemble E muni de la loi point. C'est d'accord? Bon, si E, l'ensemble E, c'est l'ensemble R, E, ça sera 1. Et le symétrique de 1, c'est 1 à la puissance moins 1, c'est 1. ولكن كنا خدامين في l'ensemble R. كنا خدامين في un certain ensemble اللي سموهما grand E. فهمتوا؟ Voilà, on continue. Maintenant, on va montrer que la loi rang est associative dans l'ensemble E'. Donc, je prends 3 éléments de E', soit F indice A, F indice B et F indice C de E'. On a F indice A rang F indice B, le tout rang F indice C de X est égal F indice A rang F indice B de F de C, F indice C de X est égal à F indice A rang F indice B de C X C à la puissance moins 1, ou bien le symétrique de C. Ceci est égal à F indice A de F indice B de Cx C à la puissance moins 1. Ceci est égal à F indice A de BCX C à la puissance moins 1 fois P à la puissance moins 1. Et FA de BCX fois C à la puissance moins 1, P à la puissance moins 1, c'est ABC X C à la puissance moins 1, B à la puissance moins 1, C à la puissance moins 1, B à la puissance moins 1 fois A à la puissance moins 1. Et je garde ce résultat. Et on a F indice A rang entre parenthèses F indice B rang F indice C de X est égal à F indice A de F indice B rang F indice C de X est égal à F indice A de F indice B de F indice C de X est égal à F indice A de F indice B de Cx C à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de C, est égal à F indice A de BC X à la puissance X fois C à la puissance moins 1, B à la puissance moins 1, qui est égal finalement à BC X, à la puissance, X fois C à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de C fois le symétrique de B fois le symétrique de A. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, F indice A rang F indice B, le tout rang F indice C est égal à F indice A rang entre parenthèses F indice B rang F indice C. Conclusion. La loi rang est associative. Il est associative dans l'ensemble E', l'ensemble des applications du genre F indice A.
Maintenant, on va montrer que tout élément de E' est symétrisable pour la loi rang. Donc, je prends un élément de E', soit f indice A qui appartient à l'ensemble E', cherchant l'existence de f indice A' qui appartient toujours à E', tel que f indice A rang f indice A' est égal à f indice A' rang f indice A qui est égal à l'élément neutre FE. On a f indice A rang f indice A' de x est égal à FE de x. Ceci équivaut à f indice A de f indice A' de x est égal à FE de x. Ceci veut dire que f indice A de A' x A' à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de A', est égal à EX, E à la puissance moins 1. Ceci veut dire que A' x A' à la puissance moins 1 fois A à la puissance moins 1 est égal à x. Parce que E fois x c'est x, et x fois E moins 1 c'est x. Ceci veut dire que A' doit être égal à l'élément neutre E, et A' à la puissance moins 1 fois A à la puissance moins 1 est égal aussi à l'élément neutre E. Ceci veut dire que A' c'est le symétrique de A. La même chose pour l'autre. A' c'est le symétrique de A. Vous savez que le symétrique de A c'est A, et A fois A à la puissance moins 1 c'est E. Donc l'élément f à indice A' existe et il est égal à f indice A à la puissance moins 1. Et on a f indice A' rang f indice A de x est égal à f indice A à la puissance moins 1 de f indice A de x. J'ai remplacé A' par A à la puissance moins 1. Et je vais prouver que ceci est égal à l'élément neutre, c'est-à-dire FE. Donc f A indice moins 1 de AX A à la puissance moins 1 qui est égal à f. Et f indice A moins 1 fois AX à la puissance AX fois A à la puissance moins 1, c'est A à la puissance moins 1
fois A fois X fois à la puissance moins 1 fois le symétrique de A, c'est A. Et A à la puissance moins 1 fois A, c'est E. E à la puissance moins 1 fois A, c'est aussi E. Ceci n'est que FE de X. Donc, F indice A' rang F indice A est égal à F indice A rang F indice A' qui est égal à F indice E avec A', c'est le symétrique de A. Conclusion, tout élément de E' est symétrisable pour la loi rang. Conclusion, tout élément de E' est symétrisable pour la loi rang. Petit c, on a l'application phi définie de E vers grand E', qui a tout élément petit a de E. On associe son image, qui est phi de A, qui est égal à F indice A. Et on va montrer que phi est un morphisme de l'ensemble E muni de la loi multiplicatif, point, vers l'ensemble E' muni de la loi rang. Donc je prends deux éléments de E, soit A et B de E. Et on va montrer que phi de A point B est égal à phi de A rang phi de B. Phi de A point B, ou bien phi de AB, est égal à F indice A fois B, ou bien AB. Et F indice AB de X, c'est AB fois X fois AB, le tout à la puissance moins 1. C'est-à-dire le symétrique de AB. Maintenant, on va montrer que le symétrique de AB, c'est-à-dire AB, le tout à la puissance moins 1, c'est B moins 1 fois A à la puissance moins 1. Je prends AB fois B à la puissance moins 1, A à la puissance moins 1. Et ça va me donner, bien sûr, l'élément neutre. Donc ça donne A, B fois B moins 1, c'est E, fois A moins 1. Et A fois E, c'est A. A fois A moins 1, c'est l'élément neutre. Et maintenant, je prends B moins 1, A moins 1, point AB, ou bien fois AB, est égal à B moins 1, A moins 1, point A, c'est l'élément neutre. Puis, fois B. Et E fois B, c'est B. Donc, B moins 1 fois B, qui est égal à l'élément neutre. Donc, AB est le symétrique de B moins 1 fois A moins 1. C'est-à-dire, mathématiquement, AB, le tout à la puissance moins 1,
c'est B moins 1 fois A moins 1. Par suite, phi de AB, c'est AB fois X. AB de tout à la puissance moins 1, c'est B moins 1 fois A moins 1. Et on garde ce résultat. Pour le comparer avec phi de A fois phi de B. Phi de A, ça c'est phi. Phi de A rend plutôt phi de B, قلت phi de A fois phi de B, mais phi de A rend phi de B est égal à f indice A rend f indice B. Et f indice A rend f indice B de X est égal à f indice A de f indice B de X, qui est égal à f indice A de bx b à la puissance moins 1, ou le symétrique de b, qui est égal à a b x b à la puissance moins 1 a à la puissance moins 1. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, phi de A fois B, ou bien point B, est égal à phi de A rend phi de B. Conclusion, phi est un morphisme. Phi est un morphisme de l'ensemble E muni de la loi multiplicative ou bien de la multiplication vers l'ensemble E' muni de la loi rang. Maintenant, on va montrer que phi est un isomorphisme si l'ensemble C contient le singleton E seulement. E avec E, c'est l'élément neutre de l'ensemble E. Donc supposons que l'ensemble C contient deux éléments, ou bien un autre élément que E. Un autre élément A que E. Avec A différent de E. On a phi de A est égal à f indice A et f indice A de X est égal à AX fois A à la puissance moins 1 et AX est égal à XA. XA, A à la puissance moins 1 car A appartenant à l'ensemble C. Et l'ensemble C, c'est l'ensemble des éléments A qui, quel que soit X appartenant à E, A fois X est égal à X fois A. Donc, c'est pourquoi je peux remplacer A fois X par X fois A. Et A fois A moins 1, c'est E. Donc, et X fois E, c'est X. Et phi de E est égal à f indice E. Et f indice E de X est égal à E, X, E à la puissance moins 1. E fois X, c'est X. X fois E à la puissance moins 1. Bien sûr, c'est X fois E, c'est X. Donc, phi de A
ou bien FA de X, ou bien FA est égal à FE. C'est-à-dire, phi de A est égal à phi de E. Et A différent de E. Donc on a deux éléments de l'ensemble de départ qui ont la même image par l'application phi. Donc phi est non bijective. Donc phi est non bijective. Puisqu'elle est non injective, alors elle est non bijective. Conclusion. Phi est bijective si l'ensemble C contient un seul élément, bien sûr c'est l'élément neutre. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.